Salut les vaillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne dans laquelle nous parlons du doctorat. Comment vivre une belle aventure de thèse, comment faire de la bonne recherche. Et dans cette vidéo, nous allons voir un article de Alison Huntes qui nous explique d'être humain avant d'être scientifique et 6 conseils pour améliorer la dynamique du laboratoire. Dans un laboratoire de recherche, les avancées scientifiques ne dépendent pas uniquement de l'intelligence ou des compétences techniques. En effet, les relations humaines jouent un rôle essentiel. Et je pense que tu vois ce que je veux dire si tu as déjà été dans un laboratoire où il y avait une mauvaise ambiance de groupe, où il y avait des conflits, où il y avait de la compétition entre chaque membre, où chaque personne, au lieu de s'entraider, cache des choses, se mente, et chacun essaye de se prioriser et ça ne fonctionne pas, c'est pas agréable de travailler dans un environnement comme ça. Et c'est pour cela qu'il faut réussir à gérer les conflits, le stress, le manque de communication, car tout cela peut freiner l'efficacité et la créativité des équipes. Et toi, en tant que membre du groupe, tu as aussi ta part à jouer là-dedans. Il faut donc investir un minimum dans les relations humaines pour ton groupe. Et du coup, nous allons voir 6 conseils pour optimiser cela. La première chose à comprendre est que les relations humaines dans le monde de la recherche sont essentielles. Toi, tout seul, tu ne peux pas avancer dans ta recherche. Tu as besoin de collaboration, tu as besoin de tes collègues, tu as besoin d'avoir un esprit collectif, un esprit sportif. Même les esprits les plus brillants ne peuvent pas avancer tout seuls. La collaboration et la confiance au sein de l'équipe sont indispensables. Ma superviseure, elle est capable justement de faire énormément de projets, de recherche, de collaboration, parce qu'elle est toujours ouverte et elle est présente et elle est capable d'obtenir des financements avec énormément d'organismes, parce que justement, elle s'implique dans tout cela et elle est active dans tout cela. Donc la première chose que ton superviseur pourrait faire ou que tu pourrais essayer de mettre en place serait d'organiser des réunions individuelles régulières. En tant que superviseur, il est important de prendre le temps de discuter avec chaque membre de l'équipe. Mais toi, tu peux aussi essayer de voir si avec ton superviseur, tu pourrais avoir ce type de réunion pour pouvoir maintenir une bonne communication, voir à quelle fréquence tu en as besoin et à quel point ça peut être important et essaye d'optimiser tout cela. Donc programme cela en avance dans le calendrier, prépare en avance les points à aborder. Et quand tu es le superviseur, bien sûr, tu veux encourager, donner du feedback constructif ou des orientations stratégiques. Donc ça marche dans les deux côtés. Toi, en tant que doctorant, tu as envie que le superviseur ait en tête que tu as besoin de cela. Bien sûr, ça pourrait sembler logique et c'est la base, mais pas forcément, pas toujours. Il y a des superviseurs qui laissent les doctorants différemment. Il y a différents types de supervision. Donc c'est à toi de voir quelle supervision tu aimerais avoir et à définir avec ton superviseur si c'est possible. Le deuxième aspect qu'un superviseur devrait promouvoir est d'encourager les retours et les partages d'expériences. Toi, en tant que doctorant, tu peux de ton côté te dire « Ok, je vais partager cela ». Bien sûr, tu verras bien comment tout cela est reçu, mais de par défaut, tu devrais te dire « Ok, c'est un climat de confiance, je vais tenter de partager. Je vais exprimer mes préoccupations, mes frustrations, mais aussi mes réussites. Et voir comment tout est reçu dans le groupe, voir comment la communication est dans le groupe. » Et pourquoi c'est crucial ? Eh bien, parce que ça permet d'identifier les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, tout en mettant en avant ce qui fonctionne bien. Donc on peut renforcer ce qui est positif et éliminer ce qui est négatif, régler les problèmes. Donc à chaque réunion, demande aux collaborateurs, est-ce qu'il y a une chose qui a bien fonctionné pour vous cette semaine ? Est-ce qu'il y a un point qui vous préoccupe ou que tu aimerais améliorer ? Donc tu prends le temps de te poser et de discuter, ok, est-ce que ça a bien fonctionné ? Est-ce que ça a moins bien fonctionné ? Et tu es vraiment ouvert et tu crées une discussion plutôt que d'avoir des meetings un peu froids où les gens sont juste là pour écouter une présentation. Et cela peut aider à désamorcer des tensions et à trouver des solutions ensemble. Un troisième conseil est d'être visible et accessible au quotidien. Donc ça, c'est pour les superviseurs. Même si ta porte est toujours ouverte en soi, les doctorants n'ont pas toujours l'impression que c'est possible.
Donc c'est important de définir ensemble comment vous pouvez vous contacter, quand, et que le doctorant sache justement comment cela fonctionne. Le quatrième conseil serait de modéliser le comportement que vous souhaitez voir. Votre manière de vous comporter va influencer l'atmosphère dans le laboratoire. Donc essayez d'avoir une manière de vous comporter qui optimise le tout. Les équipes prennent en exemple leur leader, donc il faut un leader qui montre du respect, de l'encouragement, de la collaboration, des interactions positives. Un leader qui veut le mieux pour son équipe. Toi, en tant que membre de l'équipe, il faut que tu aies le même état d'esprit. Et tu essaies de voir, justement, d'identifier l'état d'esprit des différentes personnes du groupe. Tu te poses et tu regardes. Et avant de rejoindre le doctorat ou le groupe, pose-toi la question, est-ce que l'état d'esprit du groupe est positif? Il faut que ce soit clair que la collaboration et l'entraide sont des priorités dans le laboratoire et dans l'équipe. Et si les doctorants savent cela, ils vont pouvoir eux aussi viser à collaborer et à s'entraider le mieux possible. Le sixième point est d'organiser des moments de détente en groupe. Donc là, c'est ce que font généralement les PI. Ils vont organiser des moments informels pour renforcer les liens, pour discuter. Ça peut être des déjeuners, des cafés, ça peut être des activités de groupe. Ça va dépendre du groupe. Des fois, dans mon groupe, on peut avoir par défaut être un peu reluctant à cette idée et se dire bah, ça c'est pas vraiment intéressant, j'ai pas forcément envie de faire cela. Et en fait, une fois que tu es là-bas, tu es content, tu passes un bon moment, tu discutes avec ton groupe et voilà, c'est un plaisir en fait. Tu prends un peu de temps pour faire justement du team bonding et voilà, c'est sympa, tu passes un bon moment, tu discutes avec tes collègues et tu peux, toi en tant que doctorant, tu peux décider d'organiser ces choses-là. Si tu es nouveau dans une ville, invite les doctorants dans ton chez-toi ou à prendre un verre en extérieur. Tu leur dis « Ah, j'aimerais bien aller boire un verre, ça vous tente ?» Et vous allez juste boire un verre, vous discutez. En fait, c'est sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le faire d'eux-mêmes. Et si toi, tu décides de le faire de toi-même et de lancer la chose, eh bien, c'est intéressant. Parce que du coup, tu vas rencontrer des gens, tu vas apprendre à connaître tes collègues et peut-être que vous allez devenir encore plus proches. Le sixième conseil est de partager les bonnes pratiques et d'apprendre des autres. Donc, il faut que tu partages justement ce qui fonctionne bien pour toi, tes réussites, en tant que doctorant, mais aussi en tant que superviseur, aussi en tant qu'étudiant. Chacun partage ses réussites et demande des conseils aux autres pour différents types de techniques, pour les choses que les autres maîtrisent. Et en faisant tout cela, en mettant au cœur de l'action les relations humaines, eh bien, il se peut que tout aille pour le mieux et qu'en fait, les choses se retrouvent être plus simples qu'en fait. Parce que du coup, l'humain se met en avant et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force parce que tu vas pouvoir appliquer et avoir une meilleure dynamique de groupe. En fait, mettre les relations humaines avant tout, c'est génial parce que ça va aider à simplifier beaucoup de choses, ça va aider à faire de la bonne recherche et c'est ce que tu veux. Car si tu as un bon environnement autour de toi, tu vas pouvoir communiquer et tu vas pouvoir aller pour le mieux. Donc si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à lire cet article. Je t'invite à rejoindre le groupe des vaillants doctorants. Nous avons un groupe Telegram dans lequel nous sommes presque 400 pour discuter. Tu peux, en rejoignant aussi cette liste email, tu recevras des emails dans lesquels je te raconte mes expériences, ce qui fonctionne pour moi pour la recherche, ce qui fonctionne moins. Et aussi tu auras un tarif anticipé à mes différentes formations. Donc si tu es intéressé pour suivre ces formations, pour justement te lancer dans ton doctorat, rédiger un article scientifique, maîtriser ton temps en thèse, être concentré, agir et avoir de bonnes routines pendant le doctorat, eh bien, rejoins cette liste email, tu vas recevoir des emails par rapport à tout ça. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao.